peu près dans cette... Quelqu'un peut m'expliquer ce qui s'est passé ici? Je fais de frotter et je réponds je tombais plusieurs fois sur le cul et ça fait mal. Moi j'étais là mais j'ai pas tout compris. Ah c'est dégueulasse. Oh il y en a partout. Moi j'ai appris à voler. On s'est tous volés, non? M'explique pas ce qu'on moi, fait je sais là. pas. On est venu libérer lui là. Viens là, Ah le chien. Ah le chien. Quoi? Il se me parle, je suis vraiment en mode toutou. Ah oui. Viens le chien, Ah ouais. viens là. Alors, viens. je vais envoyer l'image ou pas du toutou? Non, je crois pas. Hein. Non, je crois pas, on a juste vu Ah, les Non, je crois pas, ça me dit Je, rien. eh ben, je vais vous envoyer l'image du chien. Donc, comme je disais, c'est un chien qui est très musculeux, très Si, grand. si, tu l'avais envoyé le. Pour le coup. Ouais, Mais c'est Blink Dog. effectivement un Blink Dog. C'est un chien esquiveur. Vous en aurez peut-être déjà croisé, notamment dans le Kalimushan, peut-être. Je pense que oui. Connaissant l'amour de l'un des joueurs pour le Kalimushan. Et bah oui, mais en plus, si vous y étiez l'autre fois avant de. Mais c'est vrai. En mode non, mais attends, votre quête, d'accord, mais on va au marché d'abord. Hein. C'est un peu ça. Donc le chien s'approche tout timidement. Pour le coup, c'est comme un chien qui aurait. Il se méfierait, tu sais, de toi. Il approche, il tend sa truffe. Il tend sa truffe au niveau des racines. L'air de vouloir te renifler. Ce que tu fais, Daika. Daika essuie un peu ses mains pleines de cerveau sanguinolent et de chair. Ouais. Et elle s'accroupit un petit peu en tendant la main à travers les racines en mode Comment tu t'appelles? Comment tu t'appelles toi? Viens voir. Il renifle. Et t'entends une voix qui vient a priori de nulle part. Ah putain, mais ça pue! J'ai presque envie de reclaquer une rage par réflexe. On l'entend tous cette voix ou il y a. Tout le monde, ouais. C'est une voix audible. Parfaitement en commun. Et le chien qui se secoue comme ça, tu sais. Comme pour se faire. Puis vous entendez une nouvelle voix, de nouveau cette voix, pardon, qui sort visiblement de nulle part. Et qui dit Rougeau, Rougeau, c'est bon! Faut-nous la paix maintenant! Et vous voyez que les racines commencent à se rétracter un petit peu. Ce qui vous redonnera accès. J'ai pas l'élu sans les racines. Mais ce qui vous redonnera accès à cette deuxième pièce qui est fort étrange. Je vous décris tout de suite pourquoi. Et vous aurez peut-être remarqué qu'au fond, ici, là, il y a un logo de fenêtre hein, sur la battle map. Mais derrière des racines de rougeau, qui est allé jusque-là, se trouve un espèce de petit bureau. Je parle du meuble. Au fond de la pièce. Donc en face de quand vous êtes tombé de la trappe au final. Et sur votre gauche se trouve la pièce où se trouvait... vous l'aurez compris, il s'agit de Ikasha. Oui, donc ces racines se rétractent et puis le chien commence à avancer tout sympa. Puis vous entendez de nouveau cette voix qui vient de nulle part pendant que le chien vous regarde. Oh, à qui je ma survie? Qui me parle? Eh, c'est moi, tête de con. Le chien qui te regarde. Les gars, je crois qu'on est dans un bateau qui parle. Non, c'est. Es-tu sûr que c'est pas l'ordre? Oui. Bah, non, il ah. se serait pas appelé lui-même. Tout dans les muscles et rien dans la tête, hein. Ha. Bon. Au moins, on va y sauver. Parce que j'étais un peu coincé là-dedans, moi. Attendez. Je peux supporter d'avoir des copains qui parlent l'arbre et la flotte, mais un chien qui parle le nous, ça va pas aller. Un chien qui parle le vous. Mais alors techniquement, je ne parle pas le vous. C'est mon collier qui parle le vous. Un collier qui parle, Ah, Non, c'est encore plus chelou. c'est un collier de traduction, c'est tout. Est-ce que c'est de l'IA? Si tu le Est-ce qu'on retournes, le trompe? Ah putain, t'as qui j'avais la même. il y a écrit Open AI dessus. Ah oui, c'est le chien. T'es en dans la train main. de pourrir mon Ah oui. métier, De salopard! là-haut, ouais. Le chien de là-haut. 30 € par j'avoue. mois, ça fait combien de PO?
Moi, je m'approche du collier, je regarde. Oh, très intéressant cet ustensile. T'entends des dents qui claquent. Je me rapproche du collier, je dis. Tu dis quoi? Écureuil. On n'a pas entendu. Écureuil. Il lève la tête comme ça. Il regarde partout. Quoi? Non, il y en a pas ici, c'est vrai. Arrêtez ça. Bon, vous êtes qui? Qu'est-ce que vous foutez là? On est venu t'aider à la demande de Oui. Rougeau. Qu'est-ce qu'on fout là exactement? Votre boîte de conserve a l'air d'être un peu du père quand même. Hein. Ouais, c'était un fauteuil jusqu'à très récemment. Faut lui laisser le temps de s'acclimater. Oui, bah, je comprends. Je pense que je ne méditerai plus jamais. Je pense que c'était toujours pas est-il- sage de méditer dans la mer astrale, mon cher boîte de conserve. Vous voulez dire de On- séditer. Bon, vous allez me laisser parler, oui ou merde? Merde, Très bien. c'est le chien qui te Du coup, je regarde vais en agitant la queue. Du coup, je passe devant le chien, je fais écureuil et je vais voir dans la pièce qui est à côté. Il se retourne d'un coup, il fait un tour sur lui-même. Tu regardes quoi, tu me dis? Tu regardes dans la pièce? Je vais regarder, ouais, je vais commencer à fouiller. Alors, il y a un truc qui va marquer tout le monde pour le coup, au moment où les racines se rétractent pour vous laisser place en fait. La pièce qui était sur votre gauche, donc celle où était coincé Ikasha quand vous êtes descendu dans la trappe là, donc celle qui est en bas de la battle map, en fait vous comprenez que c'est pas une pièce originelle du navire. C'est quelque chose qui s'est écrasé dans le navire et qui a perforé la coque du navire. Et au vu de la taille du truc, ouais c'est ça. Hein? Je demandais si ça ressemblait à une proue ou si c'était une ça proue. ressemble à une chaloupe. Ok. Ah oui, ok. Ça ressemble à un canot de sauvetage ou une grosse chaloupe en fait qui se serait écrasée dans la coque du bateau. Et donc ça fait tu dois vraiment faire très un porté. jet de sauvegarde de constitution, s'il te plaît. Oui, Attends, je vais ça fait vérifier. 14, c'est pas assez je crois. Non, moi je dis que c'est pas assez. Il y a eu un fumble de Daikat, alors ça a dû perturber un petit peu Bart. Faut que je retrouve stupéfacteur. J'ai mal au dos, le bureau où je suis assis il est beaucoup trop bas pour ma taille. Ouais, non, Je vais en avant. c'était 13 le DD, donc... Non, Non, c'est oui. 16. Ok. Non, c'est 16. J'utilise mon aspiration. C'est le degré de difficulté. C'est 10 plus le Même nombre de j'utilise points d'astuce que j'ai un point d'astuce. Non. Alors, tu pourrais faire tac au tac pour augmenter de 5 la difficulté. J'avoue, il faudrait que tous les points d'astuce que j'utilise, tu les as dans un pool que tu peux réutiliser. Non, mais si un jour on joue à cette campagne en présentiel, on fait un bol avec les effets dedans et tu les tires au hasard à chaque fois. Comme dans les jeux contrées de l'horreur, la tasse à monstre, bah là on fera la tasse à astuce. Mais vous allez effectivement comprendre que cette chaloupe est évidemment une pièce à rapporter qui n'appartient pas du tout au navire au Zénith flamboyant. Attendez, je retrouve juste mes notes. Ils sont ici. Et il y a dans ce reste de chaloupe, il y a en fait tout ce qui est nécessaire à la survie en milieu hostile, quoi. Des cordes, des grappins, des chaînes, un peu de bouffe. Enfin, c'est des rations de survie, quoi, si tu veux, des caisses, du matériel un peu quelconque. Je te laisse libre d'imaginer ce que tu veux dans ce domaine-là. Mais par contre, mon cher Kern, tu vois qu'il y a quelque part dans un tas de caisses cachées et enveloppées en fait dans une espèce d'étoffe soyeuse de couleur gris-noir, sans pas spécialement tape à l'œil. Il y a une petite caisse, petite boîte. Ok. Si tu la prends, ça fait bling bling dedans. Je la prends et... C'est un peu loin de ton micro, je pense, ou t'as baissé la sensi. Pardon, excuse-moi. Ouais, Non, non, pas j'étais de loin mal. du micro. Je prends et je vais voir pour ouvrir. Ouais, il y a une centaine de pièces d'or dedans. Ok, ça m'intéresse. Enfin, pas spécialement ce que j'étais venu de rechercher. C'est une espèce de fond d'urgence, quoi, si tu veux. Tu le comprends comme ça. Ouais. Une espèce de caisse noire, tu sais, en cas de départ précipité du navire, quoi.
je repose la caisse, je la laisse ouverte. Je Ouais. pense pas nécessairement à la refermer, puis si ça peut intéresser quelqu'un, pourquoi pas. Mais en tout cas, moi je m'en fous un peu des pièces d'art. Je continue de fouiller, d'observer la pièce, voir s'il y a Bah, autre l'autre part- chose, des annotations. Bah, dans cette partie-là du navire, non, pour le coup. Il y a une petite table, il y a de quoi faire. Enfin. Et quoi bah, se y a poser, rien de manger, notable. mais il n'y a rien de notable. Mais par contre, t'as la partie avec le bureau qui était en face de quand vous êtes descendu, donc ici, là. Ouais. Bah, Sur c'est là la- où je vais. Pendant qu'ils sont en train Ici, là. d'essayer de parler le chien Ouais. d'un côté, je commence à voir Bart qui se met à remuer la queue à quatre pattes Je fais des devant, boules avec devant le mes cartes cachat. et je les jette au chien. C'est les cartes plus on va chercher. Non, Le il est mec qui normal, il fait est des normal. boules avec ses cartes plus 1, putain, on en est là, quoi. Pendant que je Non, vois les Daika normales. qui grimpe sur Ikasa, Je lui lance un bâton. qui Oh fait merde, du rodéo. c'était. Je lui lance un bâton, merde, c'était ma flèche tueuse de dragon. Oh bah tant pis. Oups. c'est surfait. De toute façon, il n'y a pas de dragon ici, on s'en fout. Pas encore. Ah ouais, du coup, je vais aller Vous voir. savez que c'est bon le MJ quand même. Je veux que si Tiamat elle meurt, elle se retrouve ici. Alors, d'ailleurs, j'ai lu du lore sur Tiamat l'autre jour et je me suis un peu bidonné, j'avoue. Je pense qu'on en saura peut-être plus sur Atadon. Je t'en parlerai, Tony. Bref, ça n'a rien à voir. Dans cette pièce-là, au fond, qui était clairement une autre pièce du navire, en fait, qui vous était un peu camouflée par les racines de rougeau au-dessus, tu vois qu'il y a donc, comme je le disais, un bureau et il y a des étagères avec des livres qui sont rangés dedans, pour le coup. Alors, la plupart sont tombés suite au choc du bouquin, mais il y en a encore la majorité qui sont en place. Ok. Tu On peux peut me y faire un petit jet. accéder Oui, tu peux y accéder. Sur la map, c'est barré parce que parce qu'il y avait les racines, mais là, elles y sont plus. Donc, D'accord. attends, est-ce que je peux pas. Ah voilà. Au risque de me répéter, qu'est-ce qu'on fait ici exactement? On allait vers la proue du navire et on était intrigué, on s'est arrêté en chemin. Non, je sais plus si j'ai l'info que ce qu'on cherche se trouve à la proue. Non, je pense pas, hein, j'étais plus là quand si, il tu l'avait. l'avais. Il avait déjà parlé d'un coffre dans la proue. Ok. On a eu plus d'infos quand Ok. il était en veille, mais ça il l'avait. Ok, pardon. Du coup, ah oui, ok, d'accord. Et ok. Par contre, t'as l'air un peu mal en point, Bart. Bouge pas. Ouais, c'est. Je dépense 3 points d'astuce, je te mets un doigt dans le pétou et ça va mieux. Merci pour toi, il n'y avait pas que sur Airtrain que ça a raté. Non, je vais dépenser un point d'astuce, te mettre un doigt dans le pétou et tu vas récupérer 10 PV. What the fuck. Et puis un deuxième point d'astuce. Et j'ai cru un deuxième doigt dans le pétou. Et tu vas récupérer 8 PV en plus encore. Non, t'es mieux? Ça va mieux, ouais. Et tu le soignes comment en fait? Ah ouais. Parce que bon, le doigt dans le pétou. Pas besoin de me d'accord. reposer, mais. Je sors des fioles. Je fais des petits mélanges. Ça fait des liquides verts. Et doigt, à chaque fois, je lui donne. Le doigt, c'est juste pour prendre la température. Le doigt, c'est voilà, exactement. C'est le thermomètre. Revenons sur Kern qui se tient bien loin de tout ça. Alors le chien regarde cette scène. Ah, parce que moi le doigt dans le pétou c'est canon maintenant, hein. C'est bon. Hein. Trop tard. Si tu veux. Ça me Si tu veux, je te mets une boule de cristal. Cette référence que les gens comprendront dans 2 ans quand ce sera enfin sorti sur YouTube. Parce que maintenant on est sûr que ça arrivera longtemps. Compte pas sortir un remake de Todd avec Donjons et Dragons 2034. Non, ils ont dit que c'était la dernière. Enfin la dernière avant la prochaine quoi.
Mais si ça suit le cours, la prochaine elle sera vraiment à chier. Ça c'est une sur deux. C'est comme les versions de Windows en fait. Et bref, de ton côté, Kern, toi tu continues d'inspecter un petit peu ces ouvrages, qui sont des ouvrages assez pointus, bien que ne couvrant pas de thèmes très spécifiques, puisqu'ils parlent principalement de la mer astrale, des spelljammers, de comment on les construit, comment on les entretient, comment on survit dans la mer astrale tout simplement, qu'est-ce que c'est que la mer astrale. Il y a évidemment des traités sur la grande roue cosmique, qui est on va dire la structure du monde dans lequel vous évoluez, du monde de tous les multivers, etc., de tous les univers en plus. Et en parcourant un peu, tu tombes sur un livre qui peut-être t'attire un peu plus. Je vais avoir besoin d'une trad à la volée, mon cher Tony. Abstruse. Quoi? Abstruse. Abstruse. Dissertations on the abstruse mind. Dissertation sur l'esprit, je sais pas quoi. Vous, celui-là, j'ai pas pensé à le. Bah c'est transparent, c'est abstruse, qui peut le dire abscon, obscur, complexe, difficile. J'ai dû le rechercher, je connaissais pas ce mot. Ok. Donc c'est tordu, c'est compliqué. Sur Voilà, l'esprit littéralement. abstru. Voilà. C'est difficile à comprendre. Ouais. Et Ouais, mon cher Kern, toi ça fait longtemps que toi tu mènes un peu en partie, on va dire, la route volante et ce groupe très éclectique de gens. Et tu as l'habitude du coup d'explorer des endroits depuis longtemps explorés, de retrouver des trésors, de retrouver des gens, tout un tas de choses. Et tu sais reconnaître du coup une boîte à secret, on va dire, quand tu en vois une. Ce n'est pas un vrai livre. C'est un petit coffre-fort dissimulé en forme de livre. En forme de quoi? De livre. De livre. Comme Intrigué, je le prends. Évidemment, il est verrouillé. Hein. Si tu cherches le mécanisme, tu n'arriveras pas à l'ouvrir. Je me concentre un peu pour voir si je détecte une trace de magie dedans. Oui, fais-moi un jet d'arcane s'il te plaît. Ouais. J'allais dire que je ne lance pas le sort détection de la magie. Arcane. 10. Ok. Tu sens qu'il y a une tracouille dans la pièce, une espèce de pulsation latente de magie. Plutôt tout au fond de la pièce. À vrai dire, à côté de l'étagère où tu as pris le bouquin. Ok, bon, en fait, je regardais si le bouquin était verrouillé magiquement, surtout. Pas du tout. Je me suis mal exprimé. Non, mais j'avais pris pour le bouquin, mais je te réponds comme ça. Ok. Bah, je me dirige vers la source de magie. Ça te rappelle des souvenirs pas si vieux que ça. Ouais. Ça te rappelle cette même pulsation que tu as ressentie dans la chambre de Figaro. Avec cette rune. Le sigle, ouais. Cette espèce de rune, cette espèce de sigle, là où il te disait qu'il y en avait deux. Hmm. Qui savait pas où était le deuxième. Il fallait qu'on les détruise? Bah, les détruire ou les dissiper, ouais. La dernière, je crois que vous l'aviez démolie. Je crois qu'on n'a rien pu lui faire la dernière. On la voyait pas déjà. On la sentait, mais on la voyait pas, il me semble. Oui, c'est ça. Ah oui, mais si, je sors la tête. Ça y est. Je sors la tête et Hugon, voilà. tu peux venir s'il te plaît? C'est pour ça que vous l'aviez pas vu. Parce On que le l'avait pas seul vu, qui ouais. pouvait l'avoir, il avait décidé de méditer. Ah oui, t'as trouvé quelque chose? Je ressens quelque chose, mais j'aurais besoin de ton aide. Est-ce que tu peux venir? Je peux pas bouger mon token. Pas grave. Il est coincé. C'était Keblo dans la texture du mur, ouais, c'est pour ça. Pourquoi on bouge la chaise? Et du coup, tandis que Oh, tu viens mais là, qu'est-ce que c'est? Et j'avance. J'ai compris, c'est un truc invisible, c'est ça? Oui. Ouais. tu arrives à le voir? Et oui, Ah oui, tu le vois pas toi? Non, je J'imagine ressens que une je comprends que je vois un truc qui est présence invisible. magique, mais Ah bah oui, c'est ma pardon. Et qu'est-ce que c'est? Je vois quoi en fait? Attends, je cherche la description précise du truc. c'est une rune. On doit en trouver. C'est quoi? Il y en avait 3, non 4? Non, il y en avait 2. Ah, il y en avait que 2? Il n'y a que 2 runes. Il y en a une, Figaro savait qu'elle était quelque part dans cette chambre, mais lui n'était pas capable de la voir, dans la chambre où il était lui.
Et l'autre, Oui, il on avait pensait fait qu'elle le était à la mur. proue du navire. Et c'est pour Il ça, oui, c'est ça, supposait. c'est pour ça qu'on allait à la proue du Et navire. en fait, il faut trouver un moyen que lui ne connaît pas d'enlever ces runes-là pour accéder à la chambre où devrait se trouver le fragment que vous cherchez. Ce que j'explique du coup à Hugo. Ok. Et Oh, mais j'en ai loupé des choses, vous pouviez pas me le dire plus tôt? La rune Bah, que tu si vois, tu veux, tu t'es réveillé un peu au mauvais moment, donc t'as pas vraiment eu le temps de t'expliquer quoi que ce soit, et puis après vous êtes mis à parler au chien. le chien qui vous guette d'ailleurs, c'est étrange parce que vous savez que c'est un blink dog, hein, donc c'est un chien éclipseur qui est capable de se téléporter en méta, il peut lancer pas brumeux à volonté. Et il a pas l'air de vouloir le faire, donc il regarde la trappe d'en bas, l'air de dire bon, vous pouvez m'emmener. Et pour revenir sur toi, Hugon, ce que tu vois au fond, c'est cette rune magique, elle prend la forme d'un croissant de lune qui est frappé par une espèce de raie de lumière argentée. Ça me fait penser à quelque chose. Rien de spécial, c'est juste pour le coup une rune. Ça n'a pas de rapport religieux ou quoi que ce soit, c'est juste un style quoi, un dessin. Et est-ce que je peux essayer, si tu me le permets, parce que techniquement j'ai aucune capacité de détection ou d'identification de la magie, mais je vais beaucoup étudier tout ça. Est-ce que tu permets que j'essaye de voir si genre ça peut être dangereux d'y toucher ou si... Bah, tu peux faire un jet d'arcane comme d'hab, tu sais, je l'autorise souvent sur ce genre de cas de figure. Ouais. Moi ça me va. Hein. Comme Gernot tout à l'heure a fait un jet d'arcane pour essayer de la sentir, tu vois. Ah ouais. Le mec il fait 4 sur le dé, il sort à 17 quoi. Ah oui. Pardon monsieur. Et j'ai même pas dépensé de points d'astuce. Ouais, parce qu'avec mes points d'astuce, je pouvais doubler mon bonus de maîtrise. Ah ouais. C'est quand même trop bien en vrai. En vrai je me moque mais je trouve cette classe elle est quand même assez stylée. Et au final le fait que quand t'as plus de points d'astuce tu fasses vraiment plus rien, ça balance le truc quand même quoi. Ouais. Et ça marche très très bien dans l'optique d'un groupe Nova quand même. Hein. Oui. Pour le coup, mais j'aime bien la classe en vrai, j'aime bien. On se moque parce que il faut toujours un bully quoi. Mais il faut pas toujours. Attends que je biclasse artificier pour les prochains niveaux. Non, ça non, mais la multiclasse, non, ça par contre je vais refuser la multiclasse de l'enfer. Non, ça c'est mort. Hein. Tu peux multiclasser ce que tu veux, mais artificier plus lettré, il doit y avoir des combos infects en vrai. Ah oui, je me doute. Je vais pouvoir recycler tout ce que j'ai entendu pendant 2 ans, ça va être cool. Parce que les deux sont sur l'intelligence en plus, non? Ouais. Ah, vraiment, j'imagine Vecna, I have an army. Et nous, we have a lettrificier par contre. Mais techniquement, vous savez même pas ce qu'il a avec Vecna en plus, c'est ça qui C'est vrai. Et puis vous savez même pas concrètement qu'est-ce qu'il fait en fait. Vous devez le chasser parce que ça fait peur visiblement à l'une des 7 sœurs, ce qui est pas rien, faut le dire. On sait qu'il l'évite. C'est vrai que si vous l'avez pas saisi, Alustriel techniquement c'est la fille de la déesse de la magie. Hein. Yes, I. Donc c'est vraiment pas n'importe qui du tout quoi. Je veux dire ouais. Bref, cette rune là, 17 d'arcane, tu sens qu'elle est là pour canaliser un sort. Il se situe pas ici, très clairement. C'est une rune de protection, une rune de garde en fait, tu vois. Mais ouais, ce qui correspond avec ce que... Elle va pas exploser si tu l'as défait ou quoi, parce qu'elle est censée pouvoir être défaite si jamais les occupants du navire ont besoin d'accéder à la salle des coffres, hein, tout simplement. Donc tu vois pas dans quel monde ce serait dangereux pour vous si vous la désactiviez. Ok. Du coup, je vais... Ouais, ça correspond à ce que Kieran m'a raconté, du coup. Et je vais juste choper je sais pas moi, un petit... je dois avoir un tournevis qui traîne dans ma sacoche et je vais essayer de faire péter les lattes de bois pour démonter la rune, en fait. Ouais. Y'a pas une Daika qui veut l'aider? Quoi ça, pardon? Alors Daika, elle est en train de regarder la boîte avec la thune en disant à Bart, non mais on peut pas laisser ça là, c'est pas correct. On va pas laisser ce truc qui traîne là, n'importe qui pourrait passer.
Et Kern au milieu, j'avais dit que j'aurais un perso sérieux. Je suis en train de jongler, devant le chien avec mes boules de cartes. Et puis je te réponds. Il a l'air content. On peut toujours les embarquer pour en faire bon usage ensuite. C'est ça servira bien à quelqu'un. Là, ici, ça va jamais servir à personne. Et On vous est dans un entendez, bateau qui est rentré dans un autre bateau qui est rentré dans une mer où il n'y a pas d'eau. C'est n'importe quoi. Ikasa J'ai qui pas te vu de regarde, commerce ici. qui dit c'est bien résumé. Mais oui, vous pouvez la garder si vous voulez, nous, elle nous servira plus de toute façon. Ah, exactement. Je t'aime bien, toi. Enfin, Parfait. sauf si je retrouve d'autres gens qui eux voudraient leur servir, quoi, mais j'en doute. Il est On en l'air tout parlera triste. ce soir. Il a un peu tristoun comme chien. Bon, Parce que après, toi, t'étais sur lequel des bateaux, toi? Moi, j'étais pas ici. J'étais pas sur ce navire-là. J'étais sur un navire qui s'est fait attaquer par des pirates. On a fui et on s'est retrouvé attiré par tout simplement la force d'attraction en fait de ce corps-là. Et, attends, le MJ charge en scène, mais c'est sur un pignon du bateau. Ouais. Attends, wait. J'ai raté une info là ou quoi? Il va vous expliquer qu'il était sur la branche verdoyante. Et ce nom va vous faire tic puisque c'est le même bateau que Daveras. Daveras, c'est l'elfe astral, c'est ça? L'elfe astral, ouais, c'est ça. Qui visiblement aime beaucoup jouer aux cartes. Donc non, je ne suis pas de l'apogée radieuse. Et vous non plus, je pense. Peut-être qu'un chien, Ah non. mais j'ai du flair pour ça. Ah non, nous vraiment, on vient de largement ailleurs. Et HRP, c'est peut-être juste une... Excuse-moi, vas-y, c'est vas-y. juste peut-être juste une question de traduction, mais c'est pour clarifier le truc. Tu Dis-moi, nous avais dit que Daveras, c'était sur la frondaison astrale. j'avais dit ça. Oui. Mais t'avais aussi dit que tu t'étais peut-être embrouillé les pinceaux. Ouais, non, mais attends. En vrai, je sais pas si c'est important, c'est juste au cas où. Si, ça peut, mais parce qu'en fait, il y a en méta pur, il y a Ilred, là, le slat qui avait donné un autre bateau inventé, en fait. D'accord. Je pense que c'est là-dessus que je me suis gouré. Alors attends, je reprends mes notes, parce qu'en plus, ces sessions-là, j'avais joué des soirs où j'étais assez crevé. Donc forcément... Non, c'est Frondaison Astrale, le vrai nom, pardon. C'est bon, c'est ça. Ok. Davera et Ikasha, ils sont effectivement issus de la Frondaison Astrale. Excusez-moi, c'était une erreur de trad là sur cet instant-là. Et le nom du bateau vous êtes, c'est l'Apogée Radius. Mes excuses pour ça. Essaye. Merci. De rien. Moi, pendant que je suis en train d'essayer de choper la rune, sans le regarder, je dis à Kern, ça a l'air intéressant ce bouquin là, tu l'as trouvé ici? Je vois le titre, ça m'intéresse quoi. Il va être déçu que ce soit pas un vrai livre. Bah ouais. Et Je jette le bouquin. Ah non, c'est bon. Je jette le bouquin. Top plaisir. Bah attends, j'essaye de... Est-ce que j'arrive à faire Petit bouger... à petit, oui, tu y arrives, oui. Il faudra un peu de temps, mais tu vas y arriver. Bah, je termine ça et puis dès que je vois que la rune est suffisamment délogée et que elle semble... quoi, ça s'éteint, ça s'arrête de fonctionner ou... Oui, bah quand tu la désolidarises effectivement du navire, tu vois qu'elle pulse encore un petit peu. Et après, elle s'éteint. Genre 1 ou 2 minutes après que tu l'as enlevée. Eh bien, voilà qui est fait. On doit retourner dans le bureau de... J'ai oublié son nom, désolé. Figaro. Figaro, du coup? Non. La chambre le de fait Figaro? d'avoir- Ah oui, bah oui, c'est vrai que c'est du coup. Mais non, on l'a détruit dans la chambre de Figaro. Mais il me semblait que Non, vous je crois l'aviez pas, hein. bousillé, non? Bah, Je me souviens plus. en vrai, on Non, je crois pas, je sais la plus. voyait pas.
La rune. Vous saviez où elle était à peu près. Hein. La rune est probablement là, invisible. Non, moi j'ai marqué, on sait pas comment la désactiver, alors on va essayer de retrouver la capitaine. Ouais. Ok. Vraiment, comme on savait pas où elle était, on devinait qu'elle était au-dessus du lit, au niveau du mur, mais comme on la voyait pas, on n'a pas pu essayer de la détruire ou de la désactiver. Donc non, on n'y a pas touché a priori. Dans ce cas, oui, il faut y retourner. Ikasa qui piétine, qui s'impatiente, Ikasha. Vous pourriez m'aider à remonter? Bah tu peux pas voler? Quoi? Bah on vole tous ici, non? Visiblement, moi pas. Attends, bouge pas. Je prends une de mes balles, je la jette vers le haut, je dis vas-y, chope la balle. Et il saute et il vole. Et vous entendez juste ah. Il s'en va de loin. Il va poursuivre la balle. Il poursuit la balle, il redescend, il te ramène la boulette, il secoue un peu la queue et. Ah putain, mais des fois, j'en ai marre de faire ça par réflexe, ça me gonfle. Ça me saoule. Ça faisait beaucoup Alors, rire, je me disais que tu manquais peut-être de motivation pour voler ou de Bah, disons que d'habitude, je me téléporte, mais ici. détermination. Ici, j'ai trop peur. Bah voilà, tu peux voler. Si c'est que ça, je te jette des balles en continu. Non, c'est bon, maintenant j'ai compris. Merci. Arrête de me humilier, tu veux? Hein? Et va laver tes fringues avant de parler, hein? Il n'y avait aucune malice. J'espère bien. Et vous le sentez pas, vous, par contre, ici? On tire quoi? Vous êtes peut-être pas capable de vous téléporter, vous. Moi non. Vous sentez pas cette espèce d'aura étrange par là? Enfin, moi j'ai l'impression d'être coupé d'un de mes sens, là. J'ai l'impression que si j'essaie il va se passer des trucs horribles. Rien d'y penser, j'ai peur. C'est téléporté. Si tu veux, tu peux aller poser des questions au petit là-bas, qui est en train de lire. Bah, du coup, moi, je suis en train d'essayer d'ouvrir le bouquin et j'y arrive pas, quoi. Et je suis Putain, déçu. saloperie de... Je comprends aussi, du coup, que c'est un coffre. Bah oui, tout à fait. Ok. Bah tu comprends longtemps après, Et- Kern. Hein. Ouais, ça marche. Bah, du coup, je le regarde et je dis ah, mais tu sais, c'est pas un livre en fait, c'est un coffre. Est-ce que j'arrive à comprendre comment on l'ouvre? Bah oui. Bah, je l'ouvre. Bah non, faut une clé. Ah, Bah je l'ouvre, bah non. Bah oui, enfin. tu m'as pas dit, je regarde si je peux l'ouvrir. Tu comprends comment tu l'ouvres, il faut une clé, il y a une serrure par endroit. Oui, mais je pensais que c'était un mécanisme. Non, c'est un mécanisme mécanique pas pour vu le que c'était coup, une qu'on serrure. en voit pas souvent, au final. Je pensais que c'était genre un casse-tête ou quoi. Non, non, c'est juste une bête clé qu'il faut insérer dans un logement qui est assez bien dissimulé pour le coup. Et c'est tout. Ben, on va demander à Bart. C'était un coffre, il faut une clé. Vraiment, chacun ses bails, hein. Vraiment, c'est un truc de fou. La prochaine étape, c'est que Bart se foire et que tu dises bon, Daika. Parce qu'il y a un putain de chien clipseur qui vous dit qu'il a l'impression de perdre un de ses sens parce qu'il a l'impression qu'il peut plus se téléporter et te Hugo à côté, oh, un coffre. et voilà. Bah, moi, j'estimais qu'on était Oui, non, mais... pas juste à côté, donc qu'on n'assistait pas à la. Vraiment, Daika, il faut pas qu'elle rentre dans une conversation avec un chien à propos de ses sens et de la téléportation, hein. Ça va aller beaucoup trop loin. Chiche. Elle a toujours déjà du mal au fait qu'il communique avec elle, tu vois. Et du coup, je dis, ouais, je m'occupe. Par contre, le chien avait des questions concernant la magie, je crois. T'es au courant de la phrase que tu viens de dire, Bart? Vraiment, tu te rends compte ou pas? Voilà. On vit des temps étranges. Voyons. C'est vrai quand on y pense. Il y a un chien qui a des questions sur la magie. Oui. Oui, d'accord.
Bah va demander au robot, ça me semble complètement... C'est donc un 21 en crochetage. Et ben évidemment, c'est suffisant, c'est facile, c'est une bête serrure toute con. Hein. Tu te dis franchement, c'est vraiment n'importe quoi. Et après, quand t'ouvres, t'entends un petit pchit et je vais te demander un jet de sauvegarde de constitution. Parce que c'est bien beau de vouloir crocheter des serrures, mais il faut quand même penser de temps en temps à checker si c'est piégé ou pas. Le bouton rouge. J'ai pas mon sens du danger là. Non, c'est moi ça c'est moi, mais moi je suis pas là, je suis en train de parler avec le chien. Ce n'est C'est pas bon, c'est des assez. D10. Ah non. Ce n'est pas assez de beaucoup. C'est un Oui, poison utiliser mon. Ah non, non, non. c'est extrêmement pas grave. rare pour le coup, qui vient t'asperger le visage, pfft, comme ça. Et tu te sens extrêmement faible après. Tu es empoisonné pour 1 heure. T'as des avantages à tout J'ai- jet, quoi. J'ai Bart, j'ai est-ce qu'un poussé un jour- petit cri et tombé par terre en fait. Ok, au moment où tu vas tomber, je te relève. Et Bart, est-ce qu'un jour tu vas apprendre de tes erreurs et j'ai la main qui s'illumine et je caste Lesser Restoration. Ah, putain. Mhm. Quand j'essaie de vous tendre des pièges, ça marche pas. Oui, non mais là c'est normal. Un Oui. clerc qui lance restauration, c'est Oui. la procédure Oui, c'est normale. Le lettré qui fait ces trucs chelous, non. Ouais, mais juste des doigts dans le cul, ça va, c'est consenti en plus chez vous, donc c'est ok. Franchement, on a vu pire hein, sur Todd, hein, vraiment. Oui. Xantal, si tu nous entends. Bah il entend pas, je pense, de là où il est. Je vous emmerde. Bref. Et puis je vais te répondre non mais c'est pas ma faute. J'ai péché par Par excès de j'ai confiance. péché par trop de confiance. Je pensais que Hugon avait Avait fait le travail en amont ou non? Bah non. Ah oui, pas de confiance en toi, d'accord. T'entends une voix dans la salle à côté. Comment ça t'as pêché? Je croyais qu'il n'y avait pas de poisson dans cette mer, putain! Ah, tu sais, j'ai pas de canne à pêche. Tony, tu sais ce qui manque Ça dans ce répond pas à ma groupe question. C'est vrai que j'ai déjà pêché avec des cartes, pardon. Pas des carpes, des cartes. Quoi? Les cartes, le... Déjà, Le fameux mage. Le fameux mage Je les ai télépathe. détruites. Non, pas détruites. pense qu'on mettait le turbo là. Tony, tu sais ce qui manque sur cette table? Vraiment. Non. Il manque, Un il manque petit Bilin. pitié. Ah, c'est vrai qu'il manque Il Bilin. manque Bilin. Et là t'as le groupe of Chaos of Doom. Quoi. Oui. Oui, Pour oui. les gens qui nous écoutent, Bilin c'est un perso. J'ai joué ça il y a longtemps en plus. Ouais, il y a C'était 2 sur ans et demi, un- facilement. ouais, facile. Une mini campagne VMJ. C'était un druide gnome qui n'avait aucune notion de la civilisation et qui ne comprenait jamais le second degré. Un peu comme moi Jamais. dans la vraie vie en fait. Mais encore plus quoi. Mais c'était vénère. Ouais, c'était Vous pouvez pas vraiment, employer la moindre expression, Ah oui, sinon non, ça c'était- partait pendant 1 heure en discussion. C'était trop drôle. J'ai trop adoré le jouer. Ah, c'est trop bien. Faudra le ressortir un jour. Ouais, bah un jour ça ressortira, c'est sûr. C'est sûr qu'il ressortira, Bilin. Oui, titre. C'est très juste. Qu'est-ce que vous faites là-dedans? Tu veux peut-être regarder ce qu'il y a dans le coffre quand même? À part la dignité je d'art. je vais t'en Hugon. Je vais t'en Hugon. J'ouvre pas. Je suis vexé, je fais rien. Je regarde du coup. Non, mais c'est par prudence. Dedans, il y a une potion et un journal. Il s'appelle le Gorafi. Non, c'est faux. Alors bien entendu, je prends le journal et je l'ouvre et je commence à lire. Est-ce que tu lis le Céleste? Wait. Évidemment. Pourquoi laisser la gloire aux autres? Non. Non, je ne lis pas le Céleste. Alors tu ne comprendras qu'une partie de ce journal. Dedans, il y a des mots, des phrases, des croquis, des plans qui sont dessinés visiblement par quelqu'un qui a eu le temps et qui a pris le temps d'écrire dedans. C'est pas des notes faites à l'arrache ou à la volée, c'est quelqu'un qui s'est clairement posé pour les rédiger. Tu vois des schémas qui pourraient correspondre, des croquis, de temps en temps avec un peu de couleur.
qui pourrait correspondre au fragment que tu as dans la poche actuellement. Qui lui ressemble, mais pas tout à fait. Tu vois des croquis du Spelljammer sur lequel vous vous trouvez, bon, quand il était encore entier évidemment. Tu vois des plans, des chemins, des routes probablement commerciales ou de voyage en tout cas. Tu comprends que c'est le journal de quelqu'un d'important sur le navire. Je sais pas qui. Alors, Ouais, il y a genre un journal de bord de capitaine. Voilà, c'est ça. Après, il y a des mots en commun, mais c'est plus les annotations qui sont faites en commun, le corps de texte étant céleste, pour le coup. Est-ce que j'ai Tu vois des connaissance croquis des d'un de runes mes aussi. compagnons qui parle le céleste? On se connaît depuis longtemps, est-ce que... Je reconnais la langue quand même, j'imagine. Bien sûr, moi je parle céleste, pas du tout. Moi non plus. Je crois que maintenant. Non. C'est une langue que tout le monde oublie, je suis trop content de pouvoir la recaler ici. Je suis surpris de parler autre chose que le commun. Du coup, je dis que... Tu parles pas le commun, tu parles le nous. Eh Non, mais bien, si il vous avez 10 semble... minutes, lance compréhension des langues. En fait, je dis, il semble que ce soit le journal de quelqu'un qui a navigué sur ce navire et il semble que ça parle du fragment qu'on recherche. Mais je ne peux pas le lire. Et je pense qu'aucun de nous ne peut le lire, excepté peut-être toi, Kern, si tu fais ce que tu fais d'habitude. Tu demandes à ton dieu. Pas sûr qu'il me fasse lire quoi que ce soit. Je peux demander à mon dieu de... Je suis pas sûr qu'il me fasse la lecture en fait. Sinon, on demande au chien. Hein. Peut-être qu'il sait lire. Il a l'air plus intelligent que la plupart d'entre nous, donc Il sait parler déjà. voilà. Mais non, en tout cas, je ne pourrais pas... C'est qui sait lire. Alors le Et chien que- est reparti avec Rougeau au-dessus. Hein. C'est que à l'oral, compréhension des langues. Non, tu peux toucher la page et tu comprends. Ok. Tu l'as genre jamais fait? Parce que si tu l'as jamais fait, je le dis pas. Non, bah Et c'est enfin, je sais pas. Tu viens de voir le prépares. message. Il y a un problème. Je sais pas à quel point on joue le RP, le HRP. Moi non plus, je suis Ah ouais, Je vais aller parler au chien. Mais en fait, si Kern n'a jamais utilisé compréhension des langues, la scène qui vient d'avoir lieu n'a pas. Non, j'ai jamais utilisé. Je dis pas ça du coup. Je dis pas ça. Je dis on pourra garder ça pour plus tard pour. Ikacha, Ça n'a plus de sens. tu sais lire ou ça marche que pour comprendre les autres gens? À ton avis, est-ce que j'ai une gueule de lire le soir avant de me coucher? Qui te répond le chien. Ah, t'as pas vraiment une tronche à me répondre non plus, excuse-moi. C'est vrai. Il rigole comme un chien, donc il jappe. Il est avec Rougeau en train de vérifier qu'il va bien, il compte ses racines, enfin voilà. Est-ce qu'on a croisé des célestes dans le navire? Bonne Je crois question. pas, hein. J'ai pas souvenir, mais je crois pas. Hein. On avait Ouais, des donc, guides, on avait un gif, on avait un tiflin, Un arbre. un arbre. Et la meuf. Une alpheline. Une alpheline. C'était une alpheline. Une feline, ouais. Ok, ben du coup je tape ça dans ma sacoche et on trouvera bien une potion de compréhension de la langue. Et du coup je regarde la potion. Ouais. J'essaie de déterminer de quoi il tenter un s'agit. jet d'arcane, voir si t'en as déjà vu quelque part. Après, elle a l'air d'être assez spécifique. Hein. Tu fais combien? 16. Tu Oh, as c'est- plus 13. Ben Mais oui, J'avais oublié. Non mais j'avais oublié, pardon. Hein. j'ai fait le jet le même jet Ouais, il y a mais 20 minutes. j'étais en train de parler avec le chien, j'avais pas vu.
Ah, j'aurais dû utiliser point les points d'astuce. Ouais. Ah, je peux. Ouais, je sais pas. Tu veux le je sais faire? pas. Bah, en fait, je peux Juste utiliser de l'info et deux points d'astuce pour avoir un avantage à manger, en fait. Si tu veux, vas-y, puis tu relances. Allez. Il veut te faire cramer tous tes points. Exactement. C'est fini les repos courts, les gars, vraiment. Là, voilà, là, il n'y a plus le temps. Là, c'est fini. Il y a des dragons et des requins volants partout. Et tu fais donc 30. Voilà. Oui. C'est une potion de lecture des pensées. Ok. Alors, le plus drôle, c'est que j'allais te le Regarde. dire même avec le 16, donc... Ah bah voilà. Là, tu peux lui dire quand est-ce qu'elle a été préparée et par qui. Ah, je reconnais la signature alchimique. Fait par un certain Brock, tu sais que de réputation, il aime bien préparer ses potions nues, entièrement nues. Et c'est comme ça qu'elles sont plus fortes. Il paraît qu'il s'est inspiré d'un grand maître à lui, qui s'appelle un certain Randall. Eh bien. Un homme de- Ben du coup. Et il y a des sens au moins de 5 dragons différents. Non, ça suffit. Je partage ma trouvaille aux autres. Vous avez donc une potion de lecture des pensées. Il faut vous la noter quelque part, parce que ça peut être pratique. Ça a le même effet que le sort détection Ouais. des pensées. Oui, je crois. Je te laisse prendre ça, Hugon, vu que t'as déjà plein de fioles, à condition que tu mélanges pas Ouais. avec les autres. Parce que si t'essayes de soigner Bart pendant qu'il se fait tabasser et qu'il peut lire dans les pensées de son ennemi, ça va pas forcément l'aider. Pour lire à quel point je suis désolé de mettre. Je suis DSL. Ouais, c'est ça lance de détection des pensées, ouais, c'est ça. Ok. Très bien. Ok. Bon bah, retournons voir. J'allais dire Ferdinand, pas du tout. Figaro du coup. Je propose qu'on l'appelle comme ça, personnellement, je trouve ça plus rigolo. Ferdinand, ça me va, je préfère. Ferdinand, c'est pas mal. Là, on va voir Friedrich. Friedrich. Allez. Bah, let's go. Et du On coup, remonte. vous êtes fait un copain là-haut également? Oui, c'est un arbre. Vraiment, moi j'ai arrêté de chercher. Hein. Non, Daka, c'est un Sylvanien. Quoi? C'est un Sylvanien. Toi, tu es une vampire ou une dampire d'ailleurs. C'est le joueur qui. Je suis une vampire. Ouais. Toi, tu es je une peux- dampire. Je suis pas sûr que ce soit jouable. Un vampire. Ouais, d'accord. Moi, je suis un automate. Kern et Bart sont des humains et lui, c'est un Sylvanien. C'est juste la personne qu'on a combattue. Je sais pas quand, puisque je sais pas combien de temps je me suis édité. Je me suis édité. C'était un slad. Voilà, c'est juste une. Il y a tellement de choses qui vont pas dans les trois phrases que tu viens de dire. Mais Tu ouais, veux mais quelque enfin, chose. c'est là que c'est compliqué parce que c'était un slad, mais c'était un gif. Sachant qu'un gif, bon, on est d'accord, c'est un hippopotame. Un griffe. Un gif, c'est pas une image qui bouge? Quoi? Ouais, j'ai Une vu image ça qui dans des- bouge? Ça n'existe pas, une image qui bouge. Si, dans certains livres magiques. Le fameux livre de Discord, écrit par Ouais, un je vois certain Xontal. Je voulais pas semer la zizanie. Le grand La livre quoi de la Discord. Elle est propre. Elle est propre. C'est une BD. Ok. Bah, dans ce cas, on va dire au revoir aux Sylvaniens. Pourquoi? Et enfin, vous pouvez pas le voir, mais Hugon est très fier de lui d'avoir appris un mot à Daika et qu'elle l'a retenu, même si c'est que 3 secondes. Tu vois. 100%, la prochaine fois qu'on voit un buisson, je l'appelle Sylvanien. Et si t'as du bol, je ferai pas pareil avec les fleurs, mais vraiment. Bon, je suis rassuré, Il va c'est pas falloir pour tout de croiser. suite. Va falloir croiser Tibuisson pour ça. Oui. Par putain, contre, je vais- Hugon, Oh, je vais devoir une idée de fou. Tibuisson, c'est Rougeau.
Par contre, Hugon, t'as oublié 2-3 petites choses. Je vais faire une révérence un peu alambiquée en avalant le chapeau. Et du coup, simplement pour montrer à nouveau que bah, j'ai des oreilles de tabaxi en fait. L'intégralité de son roleplay, c'est de faire Quoi chier. Et genre, on le savait? Non, hein. Bah, j'ai des pupilles fendues, donc il y avait peut-être un truc qui était Non, pas mais- clair chez moi, mais bon, après j'imagine que vous le savez, j'ai déjà dû en parler aussi. Est-ce qu'il y a une personne dans ce groupe qui va arrêter de faire n'importe quoi avec son PJ, s'il vous plaît? Il y en a pas un pour rattraper les autres. Ah, je vais dire. Ah, bah, Voilà. j'apprends cela, je ne t'ai jamais vu découvert. C'est vrai que j'enlève rarement mon couvre-chef. Titre. Mais est-ce que du coup ça veut dire que toi tu parles le chat? Absolument pas. Et Ok, c'est avec un- c'est pas grave, ça me semblait logique. Mais... Si tu lances lueur dansante, ça l'hypnotise instant, sans jet de sauvegarde. Et C'est fini. une pelote de laine aussi. Si vous avez de l'herbe aussi, une certaine type d'herbe, de l'herbe à tabaxi, c'est pareil, il se met à baver et tout. Je vais me voir rouler par terre. C'est vrai que les chats ils font ça, putain. C'est vrai qu'ils se roulent par terre comme des teuteux là. Et j'espère que le bâton en cette partie est pas fait en matatabi parce que sinon on n'est pas dans la merde. En quoi? Fait en quoi? Pourquoi? En matatabi, c'est du Mais quelle est cette bois. langue Je sais que c'est Céleste. japonais. Ah, C'est aussi du bois qui a le même effet que l'herbe à chat. Ok. Ah, ok. ouais, c'est de la bœuf quoi. Ouais, c'est un peu comme une drogue pour chat quoi. Ça se vend en petits bâtons genre comme ça. Et moi mes chats ils en étaient dingues. Comme les Je enfêtes sais que pas. j'achète à Othello. C'est pas de la bœuf, c'est du shit. J'ai Tu vraiment l'arrêtes très à ton parlé chat. ça. Cette campagne elle a plus de sens. Faut que j'arrête de voir faire des trucs trop sérieux. Il y a que Frostmaiden où j'y arrive à peu près, le reste. Et encore. Oui, enfin calme-toi, ça a été il à peu m'a près fallu- sérieux jusqu'à ce qu'Icebreaker meure et depuis on a un robot qui raconte de la merde et qui fait de la musique. Hein. Donc vraiment... Avec les moustaches qui donnent l'heure. Mais Oui, du Yugon coup- aussi peut donner l'heure. mais du coup quand il est 10h10 ça veut dire que tu vois plus rien liaison. Ils aveuglent. Attends une minute, j'arrive. Je suis pas pendant 1 heure maintenant. C'est 2 fois par jour le personnage il est aveugle. C'est tellement débile. Non mais c'est bien, on est tellement ramassé qu'on est en train de se taper un délire sur un personnage d'une autre campagne. C'est vrai. C'est grandiose. Ah. Bon, on retourne à la poupe. Si tu veux. Ouais, allons Bolosoril là, parce que. Quoi? Allons Bolosoril. Quoi? Pardon. On peut, hein, on en est de toute façon. Bon, vous allez retourner à la coupe Et- du coup? Oui. On va essayer. Non, non. Essayer de faire rire, les gars. On n'a qu'à demander à Zariel pour lire le Il a dit livre. non, non. Elle parle en céleste, Je elle, faisais c'est sûr. Quoi? Non mais qu'est-ce que t'as dit? J'ai pas entendu. Ce que Tony a dit non, ça me fait rire. Non, c'est Doc qui a dit non. Ah ouais, merde. Très bien.
Allez, Et en repassant, Daïka, elle fait au revoir, Sylvania. C'est Au chelou comme revoir, prénom, mais au revoir. Petite. Mon prénom est Rougeau. Merci d'avoir mais non sauvé Ikasha. Hugon. Bref, parce que sinon ça va durer encore 107 ans. Il vous fait coucou avec ses branches. Ikasha il vous fait une petite léchouille. En vous disant surtout de pas vous téléporter parce qu'il y a un truc chelou dans cet endroit. Oui, c'est vrai, on a oublié qu'il y a ce léger détail. Je lance Misty Step. Tu le fais vraiment? Non, je l'ai pas. C'est ma faute, c'est moi qui ai posé la question. Vous retournez donc à la poupe. Il est artificiel. Évidemment, les beaux droits de l'espace ne sont jamais très loin. Mais vous laisseront tranquille. Surtout au vu de l'odeur que dégage Daïka, avec du sang de grêle partout. Des morceaux de cerveau. Vous allez donc retourner à la poupe. Vous retrouvez vos deux amis, les Git. Les Githyanki, pardon. Ils sont sur le pont. Ils vous regardent arriver, l'air surpris, les mains sur les poings sur les hanches. Je me rappelle qu'ils comprennent pas, donc ils font Oi! Can't get over here! À peu près comme ça, quoi. Ils vous demandent ce que vous foutez là, alors on rappelle que elle lance. on a langage. retrigger la phrase d'approche des PNJ. Tu sais. Pardon. Oui. J'arrive plus. Ça avait l'air hyper méchant comme quand j'ai dit oui, mais en fait j'essaie juste de pas rire. Je l'ai pas mal pris. Ah zut, on est dans une boucle temporelle, on recommence. C'est la Bon, nouvelle- l'hippopotame c'est un méchant les gars. Oh, putain, c'est la nouvelle France Médiane, au secours. Ah putain, ça peut être marrant ça, une boucle temporelle comme ça dans un JDR. Après, moi, préparé. moi, ça me va, on peut le refaire une douzaine de fois. J'ai perdu 10 PV dans le combat, donc ça va. Bars, ton avis sur la question? Bah, initiative. Ouais, non. Moi non. ça dépend, ils ont des tentacules. Vous retournez donc à la poupe. Vous allez, j'imagine, descendre pour aller à la recherche de Figaro. Bah de sa cabine surtout, lui, alors je pense qu'on s'en fout un peu en vrai. Bah, de toute façon, ils sont tous dans la. Enfin, sauf les deux guides qui montent la garde, on ne sait pour quelle raison. Ils sont tous dans la cantine, pour le coup. Avec les. Rappelez-vous, il y avait d'autres soldats. Les deux guides ou les deux guides? Git. Les deux guiguites qui sont à l'étage en train de monter la garde. Et tout le monde est en train de manger en bas. Alors peut-être qu'ils vous voient passer en mode éclair. Je sais pas si vous courez vers la cabine ou si vous prenez le temps de dire bonjour aux gens. Bon, vous êtes parti il y a 1 heure, hein, mais. Ah, vous avez oublié un truc? C'est un peu ça. J'ai oublié mon sac à main. Putain, dirais-moi le matin quand j'oublie genre mon portefeuille à la maison. Et pendant ce temps-là, t'as le chien dans l'espace qui s'envole, tu sais. Pris une balle. Une balle en carte +1. Tueuse Non, de- non. tueuse Vorpal. Carte normale. Tueuse de Dieu. Oui, bah vous allez retourner si vous voulez dans la chambre du Gorafi, enfin de Figaro quoi. Ça y est. Porte qui est ouverte, évidemment. Et Hugon, tu vois cette rune au-dessus du lit, la même que celle que tu as vue tout à l'heure, si ce n'est que c'est le miroir de l'autre. Là, le croissant se trouve à droite et il se trouve à gauche. Ok. Vous avez bien dit que si on désactivait les runes, les coffres s'ouvraient. Non, je crois qu'il... je sais La plus. salle des coffres. Il a dit qu'il y avait une- l'accès. Ouais, il y a une protection sur la proue, je crois qu'il a dit. Ok. Ben, sinon, on aurait pu aller voir d'abord s'il n'y avait pas des gens qui attendaient de rentrer.
avant de leur ouvrir la porte. Quoi? Ouais. Ah oui, Taka, si quelqu'un est sur la proue et veut entrer dans la pièce, si jamais on ouvre ici, ça leur permettrait d'entrer et puis peut-être de s'emparer du fragment. Et vous avez pas dit qu'il fallait un mot de la capitaine en plus ou quelque chose Ouais, comme ça? il faut un mot de passe, mais peut-être qu'ils ont déjà le mot de passe, eux. Donc ça veut dire que il faudrait qu'on refasse le chemin et qu'on aille cette fois jusqu'à la proue, qu'on vérifie qu'il n'y a personne, et qu'ensuite on revienne à la poupe, qu'on détruise la rune pour ensuite aller à la proue et ouvrir le coffre. 3 Ça me sessions. semble être un bon plan. Mais Trois sessions. comment on est élaborer le sûr plan. entre-temps que quelqu'un sera pas retourné devant la porte aussi? Alors il faut que Vous l'un de n'auriez pas nous y reste. retourner et laisser une sentinelle Voilà, revenir? c'est ça, on va faire ça. Et ça tombe bien, j'ai le don sentinelle. Donc je propose qu'on fasse un split de partie. Ça me semble être une bonne idée. Au revoir. On va voir. Touloun. Donc, la taverne, on avait dit. Alors, donc Daika qui continue très sérieusement. Il dit, bon, alors, ce que je vais faire, c'est que moi, je vais aller à la proue du navire. Quand j'arrive là-bas, je vous fais signe. Non, ça marche pas. Bart, tu viens avec moi. Je viens avec toi. Quand j'arrive là-bas, je reviens quand tu il y est. reviens. Voilà. Ouais. Et quand vous avez ouvert la rune, vous me faites. Enfin, tu reviens pour me dire que vous avez ouvert. Non, vous Ça me fait revenez penser, tous. Est-ce que vous connaissez cette énigme qui est extrêmement complexe où il y a Le loup, un- le chou et Où il y a un warg. Je me suis trompé de Ah, je- casque, c'est le casque où il y a que des conneries qui sortent ou... J'ai jamais réussi ce truc-là. Normal. Ah non, c'est le bon. Le warg, la Ah ouais, chèvre. je t'accompagnais. le voir et la chèvre. Ça me semble être un bon Le plan. chou. Très bien. Eh ben, faisons ça. On Sans n'irait pas déconner. tous les 4 sur la proue d'abord? Merci. Pourquoi, Hugon, pourquoi est-ce que tu es en train de faire des gestes rassurants vers l'immensité de l'espace au-dessus de notre tête? Je comprends pas. Non, faites comme vous voulez. Hein. Moi, depuis que je masterise du Cthulhu, je suis un expert des splits de partie. Donc, Bah, sinon, est-ce que Hugon, t'as pas la possibilité de laisser ici un petit gadget ou un petit truc magique qui peut être déclenché à distance? On va là-bas, on vérifie qu'il y a personne. Tu déclenches ton truc, ça casse la rune et comme ça, on n'a pas besoin de faire 5 allers-retours. Ah, j'ai pas encore la charge de ces 4. De ces 4 quoi? On peut toujours allumer le feu genre à l'autre bout du bateau, et le temps qu'on voyage, peut-être que le feu aura pris jusqu'à la rune. Ouais, mais il y a des gens en haut qui risquent de les l'éteindre. morceaux des bateaux, du coup. Pardon, je joue pas Célestine, désolé. Non, puis en plus, il y a les gens là-haut qui risquent d'éteindre l'incendie. Donc d'abord, il faut qu'on les ligote pour être sûr qu'ils éteignent pas le feu. Daika est à fond. Daika adore faire des plans. Et pour être sûr, on les Allons assomme d'abord, comme ça, ils peuvent pas se les livrer. Sinon, ce qu'on peut faire, c'est demander. On n'a pas un truc qui peut faire beaucoup de bruit? J'ai une hache, Ouais, mais c'est les beaucoup, gens avec qui je beaucoup de tape dessus qui font beaucoup de bruit. bruit. Le son, il se propage dans la mer astrale? oui. Donc, si on va sur la proue, on nettoie le bazar s'il faut nettoyer le bazar, et puis on crie aux gens de casser la rune, on leur dit elle est là, pétez-la, et C'est un peu loin pour crier. Hein. mais personne n'a prestidigitation ou... Ah, je peux te faire un tour de Moi, magie, mais ça Ou une rendra pas hache. pareil. Tu vois Bart qui arrive, qui ouvre ses cartes, il a choisi une carte. C'est l'idée. J'ai pas S'il te plaît, l'astuce s'il te corne de plaît, brume, fais-le désolé. avec Daika, fais-le avec Daika, s'il te plaît. Non, Vraiment. fais-le en combat, 100% fais-le en combat. Eh, choisis une carte, Celle-là, t'es sûr? Tiens. Est-ce que c'est ta couleur?
Non, j'avais déjà tout piqué. Il y a personne qui peut faire des grandes lumières ou un. Vas-y, choisis une carte dans ta tête. Voilà, elle est derrière ton oreille, dans ta tête. Et hop, place de cœur. Ah. Qu'est-ce que. Non, moi vraiment j'ai une grosse hache et c'est tout. Hein. Après, je peux peut-être essayer de jeter une carte depuis là-bas, mais. Je fais un truc dessus et puis. Mais des fois, il y a du vent. Je suis pas sûr qu'on est ici. Bah, je sais pas. Ou alors, déjà voir. on retourne voir le Sylvanien. On dit aux chiens d'aller monter la garde là-bas, parce que les chiens, ça monte la garde. Ensuite, on revient à la poupe, on détruit la rune, on revient voir le chien. Ou alors vous souhaitez juste qu'il y a un mot de passe en plus de ça. Bah ouais, mais peut-être qu'il y a un connard là-bas qui a déjà le mot de passe et qui a pas la rune. Attends, Taïka, elle vient vraiment de répondre au MJ là. Est-ce qu'on en est vraiment à ça près? Attends, quoi? Attends, je joue aussi, moi. Bah attendez, je vais me faire un perso, moi. Non mais ta gueule, la voix dans le ciel. on m'a dit tout à l'heure, si tu l'as pas entendu, qu'ils avaient peut-être le mot de passe. Alors que les arbres parlent, je veux bien. Que les chiens parlent, je veux bien. Le ciel, c'est non, d'accord? Surtout que c'est pas le ciel qu'on connaît en plus. Si tu veux un perso comme ça, à doigt mouillé, j'en ai 2-3 en stock. Hein. À doigt mouillé, c'est ça, t'as dit? Mon Dieu. Ne demande surtout pas à Doc de faire un personnage, de faire un build avec comme consigne le doigt mouillé. Ça va très très mal se passer. Tant que c'est pas Hugon pour soigner, c'est bon. Facile, le doigt mouillé à ce moment-là. Je te conseille de prendre au moins un niveau de sorcier avec un patron des profondeurs. Le doigt mouillé après, c'est normal. Le doigt mouillé avant, c'est pas ouf. Bah si, c'est pour que ça rentre mieux. Non, bref. Putain, c'est bon, il a sa suffisance chelou là, de points d'astuce. Je pense aux gens qui doivent nous écouter, genre tu sais, en voiture ou au boulot ou tu vois, je sais pas, qui s'entendent ça. Désolé. Moi je me dis que peut-être, tu sais, il y a quelqu'un, tu vois, qui, tu sais, qu'ils ont un boulot, tu vois, ils tapent des trucs, ils tapent des mails, des trucs comme ça, puis ils nous écoutent et du coup ils commencent à taper ce qu'ils écoutent. Et du coup ça va être super drôle quand même, tu vois. Oui. Genre bonjour monsieur doigt mouillé. Je vous prie de trouver si je vois la Daïka de communication. C'est le truc. De recevoir ses points d'astuce. De trouver si attaché. Il y a des elfes des mers, mais j'ai pas envie de jouer un elfe. Mais est-ce qu'un gnome des mers, ça existerait? Est-ce qu'on arrêtera pas par là? En 5, non, mais en héros et dragons, t'as les gnomes des lacs. Ouais, il y a le gnome des lacs. On est d'accord, vous êtes parti sur autre chose là. Sinon, Génacide l'eau, hein. Génacide l'eau, tout simplement. Génacide l'eau. Pour le coup, là, on est 100% dans le oui. Ou alors, tu as les tritons. Les tritons, c'est stylé. Mais qu'est-ce qui se passe? J'ai plus de contrôle sur rien. Qu'est-ce qui se passe? Un oculiste. Un oculiste. Non, un clair. Un oculiste. Mettre le doigt dans l'œil. Parce que ça aussi, ça mouille. L'oculiste, littéralement, il est pas venu pour tirer des lentilles. Hein. Meilleur build de Donjons et Dragons. T'as des sorciers, t'as des guerriers, puis t'as un pauvre ophtalmo qui est là, qui sait pas ce qu'il fait là. Littéralement, il est pas venu tirer des lentilles. Non mais
Est-ce que vous arrivez à lire ça sur le tableau, monsieur? En fait, puis sa baguette, c'est une baguette de boule de feu, du coup, quand il est un peu fort, oula. Les exercices de lecture, on est d'accord que c'est pour les tirs à l'œil. Oui, exactement. Ça marche pas pour les graines non plus, du coup. L'ophtalmo, il l'a devant. Non, ma seule faiblesse, ils n'ont pas Dieu. Ah. Patient suivant, monsieur Xanatar. Très bien, allez-vous ici. Fermez l'œil gauche. Ah non, pardon. Bon, bah, je vais vous prescrire un monocle. Hein. Le monocle de vérité. Ah, putain. Est-ce que quand on lance doigt de mort sur un tir à l'œil, est-ce qu'on lui met le doigt dans l'œil? Comment ça se passe? Je suis fatigué. Ouais, celle-là, elle était. Oui, non, Elle était de trop. Elle était pas mal. C'est drôle. Merci les gars. Moi je Ah, pense on peut que ça va casser être... Moi, je pense que ça va être compliqué pour. Même si tu veux arrêter l'épisode là, tu vas galérer au montage pour avoir une fin d'épisode. Ah non, moi je laisse comme ça. Tant Oui, pis. il faut pas couper. Ça finira sur un hors-jeu et c'est tout, c'est la vraie vie du jeu de rôle, tu vois. Nous on triche pas. Voilà, c'est la campagne où les gens. Enfin, j'imagine Voilà. que dans Todd, t'as pas trop coupé non plus. Bah, T'as coupé beaucoup de trucs comme ça ou pas dans Todd? Pas par la suite, parce que j'ai reposté après coup. Parce que j'ai reposté après coup, c'est Ok. juste coupé en deux et c'est tout. Ouais. Voilà, Fait que comme c'est ça. j'ai coupé en deux parties et c'est tout. Au début, oui, je coupais Les tout gens, le les monde gens comme se ça. rendent compte que c'est pas tout le temps juste on tape sur des monstres et on cherche des trucs, non? Parfois on rigole bien aussi. Bah, c'est le but de toute façon, ouais. Ouais. Être du jeu de rôle, c'est trop cool. Mais en tout cas, vous raconte voilà tout comme des arrêté. conneries. Mais je vais finir quand même par une scène pour histoire de conclure cet épisode quand même, parce que je pense qu'on va s'arrêter par là. Visiblement, tout le monde est fatigué. La doc, il est en train de faire 17 builds. Et il lance visiblement un Fireball. Ah oui, voilà, ouais. 40 points de dégâts, c'est pas mal. Pas ouf. quand même, Attends. hein. En vrai, pas si puissant que ça, hein, la boule de feu. Bah 8 et 6, ça fait une moyenne de 8 x 3. Ça fait une moyenne de 28 dégâts, je crois. C'est le fait de multiplier par le nombre de personnes qui sont dedans aussi, quoi. Vous avez vu Oui, Spotify, c'est bien sûr. YouTube, ils ont vraiment dit ta gueule à la voix dans le ciel, quoi. Je te sens tout. Vous avez vu Non, mais vas-y, la voix dans le ciel, finis ton explication, qu'on puisse continuer à C'est jouer. juste que ça m'a fait trop rire parce que. Comment ça, 13 x 2 d 6? Ouais, j'utilise 13 points d'astuce pour lancer pour lancer mon attaque. Et tu peux pas lancer boule de feu? Non, moi ça fait les dégâts que à une créature. Ah, c'est effectivement. Et ça fait 105 points de dégâts Eh. quand même. Hein. Je fais 28 pour toucher. C'est pas mal. Quel enfer. Et si on laissait le tirer? Non, mais en plus j'ai ça escape qu'à Guillaume. Du coup, il y a plus Il en a de- marre, je le comprends, le pauvre. Moi, je l'entends, c'est Non, initié. non, mais mon appli, je veux dire. Pour, Ah. mon appli pour le son que j'ai en local. Mais tant pis. Il n'y aura pas de musique sur la fin. C'est pas bien gênant. Non. Ce que je disais, c'est que vous êtes du coup dans cette chambre pas trop mal décorée. Vous avez trouvé Figaro pour la première fois il y a quelques temps déjà, enfin quelques heures plutôt. Vous êtes face à cette rune gravée dans le mur, en train de faire des plans en 17 000 étapes pour savoir comment l'éteindre sans que personne pique le fragment. Mais de l'autre côté du navire, à la proue du coup, ce que vous ne voyez pas évidemment, mais ce que je peux vous raconter quand même, se trouvent deux portes, du coup, une grande double porte, si je puis le dire comme ça, sur lesquelles sont présents des symboles de croissant de lune et de rayons de lune qui viennent le heurter. Ils luisent légèrement d'une lueur argentée, encore une fois, un peu comme celle du cube de force que vous avez pu voir chez Figaro. Et visiblement, ce chatoiement, cette lueur a été un tout petit peu altérée, puisque par moments elle semble disparaître, puis hop, se renforcer un tout petit peu, puis redisparaître, puis se renforcer un tout petit peu. Vous voyez que c'est raccord avec un autre phénomène. C'est un bruit sourd, lourd,
presque à en faire trembler les portes qui sont derrière. Comme de lourds pas. Comme de lourds pas qui sont, comment dire, propagés par la chair de ce dieu mort qui enserre complètement la proue du navire, qui est planté complètement dans le corps de cet ancien dieu, à cette espèce de martèlement mou, clairement juteux, puisqu'il y a de la chair et du sang derrière. Crunch, plotch, crunch. Ce bruit lointain, mais qui vient de derrière ces deux portes. Quel est ce bruit? Quelle est l'origine de cela? Bien, peut-être nous le verrons la prochaine fois.